le monde est un miroir, le monde n'est qu'un miroir finalement. Donc c'est pas la recherche, et c'est ce qui me donne moi une force particulière, je pense, c'est que ça n'est pas la recherche de, de l'autre qui nous intéresse, ça n'est pas nos faiblesses à nous et les faiblesses des autres, puisqu'on conçoit plus une dualité entre nous et les autres, on conçoit finalement une opportunité en chaque être qu'on côtoie de pouvoir voir en lui les faces et les facettes qu'on ne peut pas voir en nous-mêmes par l'introspection. Donc finalement, c'est un peu cette chose-là, cette quête-là, à travers les échanges qu'on a de nous-mêmes. C'est un cheminement qui est très égoïste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on Samy Selami, j'ai 34 ans, donc je suis marié, deux enfants. Je suis de métier contrôleur de gestion, formé après une école de commerce à Léonard de Vinci à La Défense, où d'ailleurs j'ai rencontré d'autres, des amis qui sont devenus eux-mêmes frères aujourd'hui. Et donc depuis 2008, engagé d'abord associativement et puis après dans un modèle d'entrepreneuriat social. Engagement associatif, il est arrivé à un moment où j'étais l'un des seuls gars du quartier qui avait accès entre guillemets aux écoles de commerce. Donc j'ai eu une passerelle entre deux mondes qui étaient très, très opposés, c'est-à-dire le quartier, qui était un univers fermé, l'école, enfin, le supérieur avec des gens qui venaient enfin, d'horizons très différentes, certains de culture bourgeoise, d'autres de culture internationale, etc., etc. Donc j'avais pas cette habitude-là, donc l'idée ça a été d'essayer via l'associatif de créer un pont, une passerelle entre l'univers quartier qui était un univers fermé et finalement un peu le reste du monde. Et donc ça a été un peu ça l'idée. Et puis au début on s'est dit comment je peux profiter moi du fait que je sois connecté avec ces deux mondes-là, crédible dans les deux finalement, et profiter de cela pour proposer des actions qui allaient progressivement bénéficier d'abord au quartier et puis ensuite à tout le monde. J'avais pas cette notion-là, moi, d'ascenseur social bloqué, puisque moi, j'avais accès à tout ce que je voulais. Donc voilà, j'ai voulu faire des études, je les ai faites, je voulais sortir, je sortais, je voulais voyager, je voyageais. Donc j'ai jamais eu, moi, cette sensation-là d'ascenseur social bloqué. Ça a plus été réellement de voir des amis à moi, des amis d'enfance, euh, qui avaient des potentiels énormes, mais énormément de difficultés à les exprimer dans, on va dire, dans le chemin classique ou dans le chemin légal finalement. Et moi, j'étais en train d'apprendre justement ces codes-là, les codes de l'entrepreneuriat, les codes de la réussite sociale. Et je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment pour faire une passe décisive, comme on dit dans le sport. Et de là est née l'association Access, qui en 2008 a commencé à proposer à la fois l'accompagnement, du parrainage social, des projets d'exemplarité, donc des interventions dans les collèges avec des profils réussis issus des quartiers qui présentaient leur parcours. Et de là, ensuite, le futsal a été le premier vecteur pour mobiliser du public. Et on a commencé à créer un modèle, en fait, avec moi qui étais fondateur, et puis les personnes de l'époque qui gravitaient autour de l'association, et puis ensuite ceux qui ont rejoint l'aventure, et ainsi de suite. On a d'abord créé une assos, Ouais. voilà, une asso traditionnelle. Il y avait des créneaux de futsal. On n'était pas organisé en club, on était organisé plus en futsal loisir. Il y avait aussi d'autres projets. Il y avait un club projet, il y avait un club de parrainage, donc un peu tout ça. Et puis le futsal, au fur et à mesure, est devenu un peu la vitrine du projet. Et de là, on a décidé de créer un club de futsal d'abord loisir et puis ensuite un projet futsal de professionnalisation. Ça a pris en termes de demande, ouais. On a eu tout de suite beaucoup de demandes. Donc on a réussi à l'époque à avoir des jeunes de tous les quartiers. Nous on est dans une ville, Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, qui était une ville qui était assez clivante dans son
l'aménagement territorial. Il y avait des quartiers nord, des quartiers sud, il y avait des quartiers isolés. Les gens se mélangeaient pas trop. Donc nous, on a été la première asso à réunir tous ces quartiers-là qui ne s'entendaient pas au départ euh, à travers le futsal. C'est comme ça que le futsal a pris toute sa légitimité et a révélé finalement tout son potentiel. C'est enfin, c'est une action citoyenne. Voilà. Moi, je traduirais ça comme une action citoyenne. Alors le côté associatif est vivant, le côté entrepreneurial aussi est vivant aujourd'hui, puisque le club de futsal qui était à la plus basse division, 6e division au départ, est aujourd'hui en première division, qualifié en Ligue des Champions avec des joueurs professionnels, etc. Donc il y a le côté aussi entrepreneurial, il y a le côté associatif, il y a un côté politique. Nous, on ne fait pas de politique, on n'est pas engagé avec un parti ou un autre, on n'est pas nous-mêmes engagés sur des listes municipales, etc. Mais on est très impliqué sur comment repenser la société constamment, comment la réinventer tout le temps, comment lui proposer des solutions adaptées à sa réalité à l'instant T et à la projection future. Donc il y a une dimension politique, il y a une dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est un peu comment dire, le cœur de toute la démarche finalement, parce que c'est de là que part cette sensibilité à se soucier de l'autre. Donc ça, initialement, c'est aussi ça qui, je pense, a traduit la réussite et la durabilité donc, de cette action-là. Mais moi, je ne suis pas du tout un militant associatif, je ne suis pas du tout un homme d'affaires, je ne suis pas du tout un politique. Je pense que je suis un citoyen conscient qui a une responsabilité individuelle avant une responsabilité collective et qui a envie, avec les moyens qu'il a, puisque j'ai la chance moi d'être un peu un pont entre des univers très différents, très opposés, peu importe les domaines, parce que j'ai une expérience qui m'a amené là et là et là et là, et puis j'ai toujours été quelqu'un d'assez ouvert et inclusif, et je pense que c'est un peu ça en fait, d'utiliser mon réseau, qui est très riche et très varié, pour en faire quelque chose, on va dire, d'utilité publique, d'intérêt général et surtout de progrès citoyen, social, culturel. Alors, moi, je n'associerais pas forcément la spiritualité aux performances. Moi, je vois la spiritualité comme un œil supplémentaire, c'est-à-dire comme une analyse, une grille de lecture complémentaire ou en tout cas parallèle et en même temps, on va dire, qui supervise un peu le regard qu'on peut avoir nous, qui est un regard beaucoup plus pragmatique sur nos actions. Moi, je vois vraiment la spiritualité comme un œil une grille de lecture différente, comment dire, sensibilité différente, une interprétation différente des choses, avant d'être un indicateur de performance, puisque la force justement de ma vision, moi, spirituelle, c'est que finalement, elle existe et elle accompagne en toute chose, dans la réussite comme dans l'échec. Et c'est là où elle donne du sens, entre guillemets, à notre cheminement et à notre parcours aussi professionnel. Donc moi, si tu veux, la spiritualité, ça a été... j'ai jamais été très religieux, j'ai toujours été plus spirituel que religieux, depuis tout petit. J'ai toujours été, moi je suis musulman depuis l'enfance, j'ai toujours été musulman, j'ai toujours cru sunnite, classique, hein, voilà, d'origine marocaine tunisienne, donc avec une éducation familiale très traditionnaliste. Et je suis toujours traditionnaliste, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai toujours une réflexion sur tout ça, pourquoi? Voilà. Et ça n'a jamais été juste un calcul de paradis ou d'enfer. Ça a été ok, c'est très bien, mais enfin, l'existence d'un être transcendant, pourquoi en fait? Quel sens ça a? Pourquoi nous faire? Pourquoi nous créer? Pourquoi nous demander de faire ci et pas ça, etc. etc. Donc j'ai toujours été dans cette quête-là. Et ça m'a donné une approche plus d'abord philosophique, j'ai toujours été moi très sensible à la philo, donc depuis tout petit, puis ensuite spirituelle. Quand j'ai découvert le soufisme à l'âge de 19 ans, je pense, 19 ou 20 ans, je me souviens plus trop, via une tariqa très connue, la tariqa Boutchichia, à ce moment-là, j'ai commencé moi à avoir une nouvelle lecture donc, sur la religion, en restant traditionnel, parce que j'ai toujours été très attaché à ce qu'on appelle la tradition, la sunna. Ça a toujours été quelque chose pour moi d'essentiel, un peu le garde-fou justement du cheminement.
c'est pour moi important aussi de le rappeler, mais derrière, aller chercher le sens de chaque chose. Et en cherchant le sens de chaque chose, eh ben, j'ai eu, on va dire, une perspective supplémentaire, complémentaire à mes autres perspectives, on va dire plutôt classiques, le travail, les études, la science, on va dire, dans son terme vulgaire. Et derrière, une analyse spirituelle des choses. Donc, du coup, on donnait un sens différent à ce qui nous arrivait de positif, de négatif et finalement qui nous accompagne dans la grille de lecture quotidienne de toute chose qui puisse nous arriver. Ouais, je ne sais pas si c'est clair, mais... Ouais. Alors, c'est une question intéressante. Moi, j'ai du mal à l'imaginer parce que j'arrive pas à imaginer ne pas avoir ce côté spirituel qui a toujours été en moi. Donc, c'est ce côté spirituel qui fait de moi ce que je suis et non pas la découverte de la spiritualité m'a changé. Non, j'ai toujours été spirituel, j'ai toujours été un peu mystique, même dans mes réflexions, dans mon approche, etc. Donc, si je n'avais pas été spirituel, peut-être que la meilleure grille de lecture, c'est celle d'autres personnes engagées aussi dans l'associatif, qui sont certains religieux, d'autres athées, d'autres non spirituels. Et c'est vrai que la démarche, on se comprend, nous, sur le sens de l'engagement, mais c'est vrai qu'on a une approche très différente. Moi, je pense que la spiritualité, réellement, enrichit tous les jours mon expérience, me permet de comprendre et d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Voilà, donc c'est assez complexe. Après, il faudrait plutôt... Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais peut-être au fur et à mesure, on pourra en discuter. Mais c'est vrai que c'est compliqué comme ça de définir directement sur... parce que je peux m'étendre sur 5 heures. Moi, La notion de miroir, elle est pour le cheminant, pour celui qui est dans le cheminement spirituel, et surtout pour le Karkari aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'on parle aussi, qui chemine avec les secrets, qui chemine avec justement cette nouvelle grille de lecture qui est hyper riche et qui, on va dire, retourne un peu les concepts initiaux qu'on a pu avoir avant de faire la khalwa et ce genre de choses. Et effectivement, le côté miroir, il nous reste quasiment que ça. Nous, aujourd'hui, pour nous, pour moi en tout cas, je parle dans mon nom, le monde est un miroir, le monde n'est qu'un miroir finalement. Donc, c'est pas la recherche, et c'est ce qui me donne moi une force particulière, je pense, c'est que ça n'est pas la recherche de l'autre qui nous intéresse, ça n'est pas nos faiblesses à nous et les faiblesses des autres, puisqu'on ne conçoit plus une dualité entre nous et les autres, on conçoit finalement une opportunité en chaque être qu'on côtoie de pouvoir voir en lui les faces et les facettes qu'on ne peut pas voir en nous-mêmes par l'introspection. Donc finalement, c'est un peu cette chose-là, cette quête-là à travers les échanges qu'on a de nous-mêmes. C'est un cheminement qui est très égoïste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on se recherche perpétuellement à travers le regard des autres. Et effectivement, il n'y a plus de force ni de faiblesse, il n'y a plus de victoire ni de défaite, il n'y a que la découverte d'un océan de connaissances et de sciences qui nous permet derrière de nous enrichir de chaque expérience qui nous arrive. Donc effectivement, est-ce que ça nous sert dans notre côté social, entrepreneurial? Ça nous sert dans tout en fait. Quand on boit un café avec une personne, la personne pense qu'on lui parle de nous et qu'on lui parle d'elle, alors qu'en réalité on ne parle que de nous finalement. Et le mot nous est le bon terme en fait. D'ailleurs souvent dans le Coran, quand Dieu dit nous, c'est beaucoup plus puissant que les interprétations initiales qu'on puisse avoir quand on dit nous est une manière de parler, voilà, Dieu, une manière de parler de lui en disant nous par, comment dire, marque de respect, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Donc le nous, c'est finalement de réussir à percevoir à travers la pluralité, c'est-à-dire à travers les échanges qu'on a avec des gens très différents, la pluralité intérieure de notre propre âme. Donc c'est ça, c'est un peu ce cheminement-là qui nous permet derrière peu importe ce qui nous arrive, quand on a un conflit avec une personne, on sait que c'est quelque chose qui se passe en nous-mêmes, mais nous, la différence avec les gens qui cheminent pas ou qui sont pas spirituels,
c'est qu'eux vont essayer de nous battre pour nous dominer, alors que nous, on va les regarder comme une science supplémentaire, comme un niveau de science supplémentaire. Donc on va apprendre de ces gens-là, finalement, avec qui on est parfois ennemis, parfois en conflit, on va apprendre de ces gens-là des choses sur nous-mêmes qui vont nous permettre de grandir. Donc c'est pas du tout complexe en soi, parce que c'est vécu de manière intuitive, pardon, mais c'est réellement un point de vue, une perspective qui est permanente, qui est continue et qui est invisible pour autrui. Puisque finalement, on n'est pas schizophrène, on n'a pas deux personnalités. On est la même personne, mais on est face à des gens et face à eux, en ayant des rapports assez simples, assez naturels, nous, on perçoit des choses très différentes. Alors, euh, je vais essayer de répondre de la manière la plus juste que je peux. Alors, l'état d'esprit que la défaite et que la victoire soient équivalentes, c'est c'est pas réellement ça. La défaite et la victoire ne sont pas équivalentes, mais on en tire profit dans les deux cas. Moi, je pense il y a la première chose qui a permis au club et à l'association et à l'équipe de faire ce parcours-là un peu exceptionnel, extraordinaire, ça a été une totale confiance à la transcendance divine, donc à Dieu. Ça a été vraiment ça. Nous, on n'a jamais douté en fait. Nous, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avancer avec sérénité, d'avancer avec un moteur d'énergie inépuisable, c'est le fait qu'on sait profondément, intimement, que notre destin est entre les mains de Dieu et que nous concevons pas Dieu comme un grand monsieur assis sur un trône et qui choisit qui doit vivre, qui doit mourir, mais nous concevons Dieu comme la source et l'origine de toute chose et la transcendance absolue. Donc à partir du moment où on sait que notre réussite nous dépasse, eh ben, elle est beaucoup plus facile d'accès et elle devient accessible finalement. Quand on sait qu'elle est inaccessible, ben, c'est là qu'on devient nous-mêmes, entre guillemets, des personnages un peu mystiques. Donc la première chose, ça a été ça. La méthode qui a permis d'avoir cette réussite fulgurante, ça a été une méthode non réfléchie, mais qui s'est passée comme ça, de prophétisation. C'est-à-dire que nous, dès le début, la force du projet, ça a été de l'expliquer sur 5 ans. D'expliquer toutes les phases qui allaient se passer sur 5 ans. Donc, ce que j'appelle moi une prophétie. On a un peu fonctionné comme ça, sans calcul religieux, sans aucun, on va dire, sans aucun objectif derrière tout ça, mais ça a été cette force de réalisation d'une prophétie, entre guillemets, qu'on a, nous, senti, on va dire, ressenti au fond de nous-mêmes comme étant la projection d'un avenir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on est très associé au futur. Notre club est très associé au futur. Donc les gens qui en parlent, que ce soit les médias, que ce soit les joueurs, c'est le futur. Accès, c'est le futur, parce que notre force a été de pouvoir le projeter. Et d'avoir réussi à réaliser toutes les étapes comme prophétisé, et avec des partenaires qui, eux, ont pu le constater, des joueurs qui, eux, ont pu le constater. Et cette force-là nous donne une certaine aura et une certaine crédibilité pour continuer à engager des objectifs ambitieux et avoir la crédibilité de pouvoir les atteindre. Donc ça a été l'une des choses. Après, effectivement, ce rapport-là, qui est un rapport qui est plutôt très sain, très serein, à l'atteinte ou non des objectifs, ou en tout cas à la cause, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour devenir champion, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça parce qu'on croit que ça va ouvrir le champ des possibles à d'autres gens comme nous, donc des gens qui partent de rien, qui n'ont pas les moyens ni financiers, ni un héritage particulier, qui soit familial, qui soit intellectuel, qui soit culturel. Parce que souvent, on dit que sur la ligne de départ, il y a des inégalités, donc du coup, ça explique pourquoi les pauvres restent pauvres, les riches restent riches, etc. Nous, on part d'un principe où non, c'est pas vrai. On part d'un principe où spirituellement, Dieu est unique et universel, inclusif. Tout le monde aujourd'hui a accès à lui. À partir du moment où on a tous accès à la richesse et à la source des richesses les plus puissantes, donc on part tous sur la même ligne de départ en réalité. Et que tout ça, ça n'est que des stratégies pour bloquer un peu le cheminement des gens. Donc on dit, si tu n'as pas de capital, tu ne peux pas réussir. Non, c'est faux.
Moi, j'avais pas de capital au départ et aujourd'hui, je suis le club le plus attractif de France et peut-être même le plus attractif d'Europe. Comment j'ai fait? Eh ben, j'ai euh, j'ai utilisé un peu en spiritualité ce qu'on peut appeler le secret de l'intention. Avec le secret de l'intention, j'ai créé mon avenir à travers, on va dire, cette remise totale en Dieu qui a fait que Dieu s'est servi de moi, entre guillemets, pour... voilà. Donc c'est des choses qui sont assez complexes en réalité, mais qui sont très simples à la fois. Et du coup, cette relation avec le divin est un facilitateur, accélérateur et surtout, intuitivement, grâce au cheminement, grâce d'ailleurs aussi à notre cheminement, nous, qui est assez particulier chez Karkari, où il y a cette lumière-là qui nous accompagne, qui nous donne des ouvertures, des intuitions, qui nous donne des inspirations. Il y a aussi la science des secrets, où avec les secrets, on comprend n'importe qui. Moi, avant, je ne comprenais pas les athées, je ne comprenais pas les mécréants, je ne comprenais pas les ennemis, je comprenais pas grand-chose finalement, donc j'étais dans une dualité permanente. Aujourd'hui, euh, euh, je me sens, on va dire, relié et connecté à tout le monde, donc à mes ennemis, à mes amis, aux musulmans, aux non-musulmans, etc. Cette universalité aujourd'hui me permet de voir chacun comme un frère et selon le hadith comme un miroir. Pour revenir à l'histoire du miroir, effectivement, il faut d'abord comprendre que Dieu n'est qu'un, qu'ensuite sa création n'est qu'une, et que il se manifeste différemment, c'est toujours la même source qui se manifeste à travers la création, et que tout ça en fait est un cheminement vers la même, qui ramène tout le temps à la même origine. Donc à partir de là, on a un rapport qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus sain et universel. Donc derrière moi, je rencontre n'importe qui, je me sens connecté à la personne se sent connectée à moi, on peut faire des affaires ensemble, on peut avancer, on peut faire du social, on peut faire du politique, on peut faire du business, on peut faire on peut devenir ami parce que tout de suite, je deviens un reliant. Je ne suis plus un client, je suis un reliant. Et même mes ennemis aujourd'hui, on va batailler sur un sujet et puis derrière, moi, je vais essayer en sorte de les faire gagner indirectement par d'autres actions. Et ça ne va pas me déranger puisque je sais que finalement, on va finir, tout le monde finira dans le même trou ou en tout cas, tout le monde passera par la même fenêtre. Donc à partir de là, moi je vois les choses de manière très égocentrée mais positivement. C'est déjà de casser l'image qu'il a de lui-même. Alors, il est jeune, ok, ça, on est tous d'accord pour le reconnaître. Il est issu d'un quartier, ok, il n'y a pas de souci. Il est défavorisé, non, il n'est pas défavorisé. Il est limité, non, il n'est pas limité. Les limites, c'est lui qui se les impose et c'est des gens qui veulent le garder dans les limites pour l'exploiter qui lui imposent. Il est aujourd'hui, il ne connaît pas un domaine, non, c'est faux. La connaissance s'acquiert. Donc moi, ce que je lui conseillerais de départ, c'est déjà de casser tous les préjugés dans lesquels il est, et puis d'aller chercher cette flamme-là qu'il a au fond de lui, c'est quoi? C'est le souffle de l'esprit. L'esprit vient de Dieu. Donc du coup, tout le monde l'a. Tout le monde a aujourd'hui accès à tout. Accès au transcendant, accès à Dieu, accès à la connaissance, accès à la science, accès à la culture. Tout le monde a le même point de départ en lui-même, puisque tout le monde aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que quantité physique et spirituelle, a de l'esprit divin en lui. Alors, moi, quand je parle d'esprit divin, il ne faut pas le voir religieusement, il faut le voir même de manière assez universelle. Tout le monde a en lui accès au mystère. Tout le monde a le mystère en lui. Voilà, le mystère, c'est un peu plus universaliste. Donc, à partir de là, avec ça, il peut réinventer l'univers tout entier. Parce que finalement, c'est la vision qu'il a de lui-même et la vision qu'il a du monde qui influe sur l'évolution de lui-même et du monde. Donc, le point de départ pour commencer, pour réussir à entreprendre des projets qui vont avoir un impact, c'est d'abord de retrouver confiance en soi-même, de sortir de la clé ou de la cage dans laquelle on met les gens, dans la cage dans laquelle on met les gens, et de commencer à aller chercher d'abord en lui-même Dieu, la transcendance, à chercher toutes ces choses-là inexplicables qui font que l'homme est extraordinaire,
Et puis, avec cette quête-là, qu'on appelle nous la spiritualité, et ben, in fine, c'est d'arriver à cheminer. Voilà. Après, le cheminement, le discours il est très ouvert, mais il n'est pas du tout, c'est pas du tout un discours où je vais te dire, tu peux demain, peu importe la religion, peu importe les moyens, truc, Dieu il est pour tout le monde. Dieu il est pour tout le monde, certes, mais le cheminement qui se fait en préservant la tradition de ceux qui ont réussi leur cheminement. Donc là, en l'occurrence, quand nous on parle, en tant que musulmans, on croit aux prophètes, on croit aux compagnons, on croit à ce qu'on appelle nous les wali, les grandes figures historiques donc islamiques. Quand on croit en ces gens-là, eh ben, on voit qu'ils ont tous un point commun, c'est-à-dire un socle, un modèle très finalement pas restreint, mais très, très précis, très décrit. Et ce modèle-là, entre guillemets, c'est le garde-fou d'un cheminement sain. Et une fois qu'on arrive à allier les deux, c'est-à-dire qu'on sort pas, entre guillemets, du cercle. C'est pour ça que d'ailleurs, symboliquement, le cercle, il est protecteur. C'est-à-dire, quand on s'y connaît un peu, enfin, quand on a suivi un peu les choses, quand le prophète est allé voir les djinns, il a dessiné un cercle autour de lui. Donc tant qu'on reste dans le cercle, on peut, entre guillemets, s'enrichir des connaissances et de tout de tous les secrets divins finalement, sans, entre guillemets, en subir la contrainte, parce que peu importe le secret, peu importe la science, peu importe la connaissance. D'ailleurs, je vais faire une analogie avec la bombe atomique. Donc là, la bombe atomique, c'est une découverte extraordinaire, progressive. Enfin, plutôt la division des atomes, c'est une découverte extraordinaire. Le nucléaire, c'est extraordinaire. Sauf que la science peut être une force, peut être un danger. Donc du coup, pour faire en sorte de bénéficier de tous les fruits de la science sans finalement, entre guillemets, en subir les conséquences, il est important aussi de suivre le cheminement traditionnel réellement, parce que c'est des garde-fous, c'est de la protection, et derrière d'aller au bout, enfin, de se régaler finalement, puisque c'est ça. Moi, dissocier le travail, la vie sociale, la vie culturelle, la vie politique et la religion et la spiritualité, chez moi, ça n'a aucun sens. Mais aucun sens. Et chez moi et chez tout le monde. Le faire, c'est finalement ne pas avoir compris la base même de la vie. La vie n'est qu'une. On n'a pas 14 vies en une vie, on n'a qu'une seule vie. Et nous, on n'est qu'un. Donc, nous diviser en catégories, alors peu importe les noms qu'on leur donne, hein, il y a le taf et il y a la famille. Ben non, il n'y a pas le taf et il n'y a pas la famille. Il y a toi en toutes circonstances. Et c'est le regard que tu donnes à chaque chose qui font que ton taf, c'est soit du taf, soit du cheminement, et que la famille, c'est soit du social ou soit du cheminement. Mais celui qui chemine, il chemine en toutes choses. Et tout est une grille de lecture, tout est livre, tout est miroir pour lui. Ça résumerait, brise tes idoles, parce qu'en général, il n'y en a pas qu'une, brise tous tes préjugés et ouvre-toi aujourd'hui à la quête de Dieu, à la quête du transcendant et finalement à la quête de toi-même, in fine. Donc, et c'est cette quête-là qui va te mener à ta propre réussite.